137 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aimé. On ne peut pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne dans votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue sur Jumbo FM, bienvenue dans votre programme, sur votre programme, si vous souhaitez ainsi. Laissons parler les gens et c'est reparti pour 1h30 d'échange, de débat, de libre antenne. Chaque Camerounais que vous êtes, vous prenez la parole ce matin et vous vous exprimez, vous donnez vos avis, vos commentaires et votre lecture individuelle sur l'actualité qui gravite autour du Cameroun. Et comme vous le savez, chaque matin, c'est deux sujets à discuter avec vous, en vue aussi de nous faire savoir que vous êtes au cœur de l'actualité et que vous l'analysez en tant que citoyen camerounais avec les idéaux qui sont les nôtres, en vue bien sûr de construire un idéal majeur et meilleur pour demain. Émission mise en onde par Arnaud Noussi, je suis Michel Ngachou au micro, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Laissons parler les gens. Premier sujet ce matin, c'est un scandale, mais alors incroyable, inexplicable pour ceux et celles qui ont été d'ailleurs au cœur de cette histoire, reconnus dans un hôpital au Cameroun. Il s'agit bien sûr des femmes et leurs bébés prisonnières dans des formations sanitaires au Cameroun. Comment ce matin vous analysez ce phénomène de plus en plus réel dans nos formations sanitaires au Cameroun? Comment arrêter le phénomène selon lequel on confisque des femmes dans des hôpitaux? Quel est le projet de société, entre autres, implémenté par le gouvernement camerounais sur la question? D'ailleurs, ce matin, dans cette émission, nous allons vous balancer quelques noms reconnus dans une formation hospitalière au Cameroun afin de comprendre ou encore de mieux déduire l'essentiel de cette actualité. Mais la question à vous ce matin, comment stopper la saignée? Nous souhaitons véritablement écouter les voix de femmes ce matin, aussi des voix d'hommes, parce que sur la question quand même, nous croyons que les femmes peuvent mieux nous édifier, mieux nous orienter, mieux nous encadrer, mieux nous donner l'essentiel en matière d'actualité. Politique sanitaire au Cameroun, les femmes et leurs bébés prisonnières dans les formations sanitaires, comment stopper la saignée? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Les membres de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun se déchirent en Mondovision. Et d'ailleurs, Monsieur Njokam Tchameni, qui est mis sur le banc des accusés, semble ne toujours pas faire l'unanimité au sein de cette coalition mise en place il y a quelques mois seulement, en vue de penser à une transition politique au Cameroun avant les élections de 2025 à venir. Les membres de l'ATP se déchirent, bien sûr, en Mondovision sur la question. D'aucuns rejettent la sortie de Njokam Tchameni. Comment expliquer cette communication qui, pour beaucoup qui pensent quand même que c'est une stratégie de communication politique en vue de mettre très mal les opposants au Cameroun? Ou encore, peut-on parler véritablement ce matin de faiblesse des opposants atépistes aujourd'hui au Cameroun? Mesdames, messieurs, l'antenne vous est consacrée, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Bienvenue à vous, vous nous appelez bien sûr en direct au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. N'oubliez pas, appelez-nous également via le WhatsApp de cette émission, le 6 54 40 19 13, le 6 54 40 19 13, le 6 54 40 19 13. Via WhatsApp, on pourra vous écouter. Et je voudrais bien sûr ce matin le rappeler que pour ce sujet, le tout premier sujet en même temps, nous souhaitons vraiment, si les femmes nous écoutent ce matin, d'ailleurs elles nous écoutent, qu'elles prennent quand même la peine de nous appeler en direct et d'en débattre avec nous, parce que nous souhaitons écouter les voix des femmes, non seulement pour comprendre le problème, deuxièmement pour éduquer d'autres femmes, troisièmement pour déduire des orientations à donner et des conseils qui peuvent en ressortir. Nous le rappelons bien sûr ce matin, mesdames, messieurs, en premier sujet, politique sanitaire au Cameroun, des femmes et leurs bébés prisonnières dans des formations sanitaires au Cameroun. Comment stopper la saignée? La question mérite bien sûr d'être posée. Au moment où nous parlons, des femmes encore sont confisquées dans des formations sanitaires et leurs bébés parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter des frais d'hôpitaux. D'ailleurs, ce week-end, des images ont fusé de part et d'autre sur le cas de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. D'ailleurs, on parle même des bébés qui seraient morts, dit-on, en captivité, encore que nous essayons de mieux comprendre si l'actualité de ces décès jusqu'à présent reste avérée, mais c'est une information qui a été évoquée, dont on n'a pas encore pour le moment la véracité. On parle quand même des femmes dont les montants varient entre 400 000 francs CFA, 500 000 pour certains, 200 000 pour d'autres, 275 000 pour d'autres, 300 000 pour d'autres, 100 000 francs pour quelques-unes d'entre elles qui ne parviennent pas à quitter l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé ces montants. Alors, une question quand même aujourd'hui. Le Cameroun, pour le plan stratégique national 2021-2025 de la santé communautaire au Cameroun, a quand même pris des engagements. Et au-delà de ces engagements, l'une des questions à vous ce matin, comment vous appréciez qu'aujourd'hui, dans des formations sanitaires, que des femmes soient confisquées parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter des engagements financiers qui sont les leurs dans ces formations hospitalières camerounaises et surtout des hôpitaux publics. Appelez-nous, exprimez-vous, madame, monsieur, ce matin. Nous souhaitons vraiment que les femmes nous disent ce qui se passe, ce qui ne va pas. Nous souhaitons les écouter aussi. On ne souhaite pas faire une émission comme celle-ci sans écouter les voix des femmes. Qu'elles viennent nous dire exactement qu'est-ce qui explique le fait qu'elles arrivent dans les hôpitaux et parfois on les y confisque parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter des charges. Oui, des charges, c'est très important. Et nous rappelons bien sûr que le cas de l'hôpital gynéco de Yaoundé est un cas patent. Les images depuis ce week-end tournent sur la toile et on montre des femmes et leurs bébés, bien sûr, qui ont choisi, qui ont accepté de se faire filmer et de présenter leur visage sur les réseaux sociaux, montrant qu'elles sont confisquées parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter de ces charges-là. 500 000 francs pour certaines, 200 000, 100 000, 250 000 pour d'autres. Comment vous, Camerounais, comment vous, citoyens camerounais, actuellement, vous appréciez cette réalité et ce phénomène? Nous souhaitons vous écouter, madame, messieurs. Ne gardez pas la langue dans vos poches. Enfin, ne la gardez pas vos langues en même temps. Hein, parce que nous voulons vraiment comprendre ce qui peut expliquer de telles attitudes. Et on va essayer, dans vos explications, de confronter ce que vous allez nous dire avec le plan stratégique national 2021-2025 de la santé communautaire au Cameroun, implémenté par les pouvoirs publics en place. On en parle ce matin. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Non, pas encore. Faut-il le rappeler? Les contacts téléphoniques sont simples. Le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Appelez-nous via le WhatsApp de l'émission au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. C'est un problème de société.
c'est un problème véritablement majeur. Et on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas ouvrir ce sujet-là et le placer quand même sur la place publique afin de comprendre ce qui peut expliquer cette réalité. Nous avons ce matin souhaité bien sûr aussi entendre les femmes, même si les hommes vont nous appeler. Ah messieurs, vous nous appelez déjà pour qu'on puisse mieux analyser ce phénomène-là, où on confisque les femmes dans les hôpitaux, parce qu'elles ne peuvent même pas s'acquitter des charges. Est-ce qu'il y avait des solutions? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées lorsqu'elles ne parviennent pas à le faire? Si oui, comment comprendre en même temps que la vie humaine soit en dessous de l'argent dans les hôpitaux, dans les formations hospitalières camerounaises aujourd'hui? On a bien envie de vous écouter là-dessus. Quel regard vous jetez en tant que citoyen camerounais et peut-être aussi nous permettre de faire le bilan sanitaire du renouveau pendant ces 42 bonnes années. Bien évidemment, à la tête du Cameroun aujourd'hui. Vous êtes avec nous ou pas? Nous vous écoutons. L'antenne est totalement ouverte aux auditeurs ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. C'est un problème de société. On ne peut pas se taire. On est déjà à 11 minutes quand même. Hein. 11 minutes, on n'a pas d'appel. C'est incroyable. Et pourtant, on est bien qu'on veut voir les choses changer. Voilà. Auditeur en ligne ce matin, un tout premier avec nous. Bonjour. Attention. Il nous a fait un bip simplement. Nous rappelons que vous pourrez nous appeler via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Vous pouvez nous appeler en direct sur WhatsApp et nous laisser bien sûr vos avis. Sur TikTok, montez sur le panel, laissez vos avis, vos commentaires sur cette situation et qu'on puisse bien sûr en débattre avec les Camerounais pour mieux comprendre qu'est-ce qui peut expliquer de telles attitudes au Cameroun. Quelqu'un avec nous ce matin ou pas? Non. Pourquoi? N'avez-vous pas des frères, des sœurs qui sont incapables de s'acquitter de ces charges-là? Peut-être oui, peut-être non. On a bien envie de vous écouter, hein, véritablement. On souhaite vous écouter. Allez, quelqu'un nous appelle bien sûr ce matin en direct déjà. Rolly est avec nous sur notre WhatsApp en direct. Rolly, bonjour. Rodi, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Et bonjour à tous vos auditeurs. On vous redit encore bonjour pour les thématiques que vous avez de bonnes pensées de nous faire développer et enlever les idées que nous avons pour construire notre nation. Merci beaucoup, cher Rodi. Nous lisons ce que nous voyons, parce que votre nom s'affiche sur notre WhatsApp pendant qu'on y est. Alors, comment vous appréciez ce phénomène-là quand même qui est devenu légion au Cameroun, des femmes maintenues dans des officines ou dans des formations hospitalières au Cameroun parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter de leurs charges pécuniaires? Comment vous appréciez cela, cher Rodi? Ça fait montrer que le Cameroun va de manière rampante. Nous sommes dans une politique d'où nous avons un champ juridique, nous avons un projet de société qu'on doit défendre. Le gouvernement doit faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il arrange, et qu'on n'arrange à personne. Je vais dire ce matin à toutes les femmes qui nous écoutent que voter c'est bien, mais au moins que chaque fois qu'il y a les élections, qu'elles essaient de se renseigner sur ce qui touche leur quotidien, l'accouchement, les enfants, le bien-être de la société, pour savoir ce que chaque candidat propose, qu'en fonction de ça, ils font leur décision. Ce qui nous arrive aujourd'hui montre que le gouvernement en place n'a rien à proposer aux femmes qui sont enceintes ou bien qui projettent dans l'avenir de faire des enfants. Dans une société comme la nôtre, que nous avons encore beaucoup à donner, je prends un exemple seulement des guerres qui menacent le pays, que ce soit au nord-ouest ou bien que ce soit à l'extrême nord du Cameroun. Ce sont des vaillants soldats qui décèdent là-bas. Et comment fait-on pour régénérer ces vaillants soldats? Ce sont des populations camerounaises qui doivent réintégrer le groupe de ces vaillants soldats. Ce sont les mamans qui mettent au monde ces enfants aujourd'hui qui doivent réintégrer ces soldats. Bon, maintenant, lorsqu'elles mettent au monde des enfants et que ces enfants ne parviennent pas à être pris au plus bas niveau par l'État du Cameroun, et on accuse les géniteurs, vous voyez que les mamans n'en ont rien d'autre à faire que de venir hurler sur les réseaux sociaux pour qu'on les sorte de là. Et ce qui est plus marrant, il n'y a pas plus longtemps, quelques jours, le ministère de la Santé disait que nous avons le plan de technique, la dernière génération. Tenez-vous, rappelez ça au ministère de la Santé qu'en Europe ou bien dans les pays étrangers, on ne retient pas les femmes captives dans les hôpitaux. Quel endroit du pays des frères ou bien sans frères d'hôpitaux, on sauve d'abord des vies, on les libère, elles vivent leur vie paisiblement, et on ne les fait plutôt qu'une charge parce qu'on considère que l'enfant
c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de bien voulant pour la société. Et je vais finir par là, M. Gadiou, ce sujet est un sujet féminin. Que les femmes qui nous écoutent ce matin viennent témoigner, viennent donner leur version, viennent apporter des contributions. C'est comme ça qu'on développe une nation. Apporter une contribution du contre-critique, c'est-à-dire venez dire ce que vous pensez. Ce qui est au fond de vous, lorsque vous avez ce structure sur une table d'accouchement, ce que vous pensez qu'on peut améliorer, c'est comme ça qu'on fait. Pour que ceux qui vont entrer dans ce hôpital puissent savoir quel processus il faut adopter, puissent savoir l'hôpital qu'il faut choisir, puissent savoir comment faire pour ne pas avoir ce même problème que nos petits soeurs sont en train d'entreprendre. Merci encore, M. Gadiou, parce que votre émission, je la suis chaque jour et que le timing est un peu différent. On vous dit encore une fois de plus merci. Mais ça, qu'est-ce qu'on est en jeu pour que vos directeurs soient épais. Merci. Merci beaucoup, cher Rodi. Merci, très bonne journée à vous. Et nous continuons bien sûr de plaider afin que l'on puisse revoir le timing probablement à 2 heures. Ça nous donnera bien sûr l'occasion d'avoir plusieurs intervenants et de donner la parole à tout le monde parce qu'il y en a qui après l'émission se plaint de temps en temps, on aurait bien voulu intervenir, etc. Bon voilà. Maintenant, on est sur un projet ce matin et comme on l'a très bien dit, nous souhaitons écouter les voix de femmes. Parce que la femme est au cœur de la société. La femme est au centre de la vie. La femme est au cœur même de l'évolution, je vais dire, de la chaîne humaine. Parce que si on n'a pas de femme, on n'a pas de vie. On n'a pas de femme, on n'a pas de croissance, on n'a pas de femme, on n'a pas de valeur, on n'a pas de femme, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de femme, on n'a pas de population. Comment les femmes, aujourd'hui, apprécient-elles au Cameroun les phénomènes ou le phénomène selon lequel, dans des formations hospitalières au Cameroun, elles arrivent à donner naissance à des bébés et ne parviennent pas pour certaines à payer les frais de l'hôpital et ils sont confisqués. Je prends le cas de l'hôpital gynéco de Yaoundé où des femmes ont choisi de se montrer. Elles ont présenté leur visage. Et d'ailleurs, où elles font savoir, entre autres, que non seulement femmes enceintes venues dans cet hôpital accouchées terminent souvent retenues avec leur bébé pour des factures impayées. Et c'est bien sûr le cas de l'hôpital gynéco. Nous sommes bien sûr à Yaoundé. Des noms sont donnés, des visages sont là. On voit par exemple Madame Joséphine au Loa, à qui on attend 400 000 francs CFA, Aimé Rachel 400 000, Emilienne Bessa 320 000, Meyo Thérèse 500 000, Noumoubela 200 000, Amana Loubouli Christine, qui y est depuis plus de 2 semaines pour 230 100 francs CFA. Marie Ekobena, 275 000 depuis 1 mois. Marceline Zébé, depuis 2 semaines, 300 000. Elles sont tellement nombreuses là-bas. Nous, on a envie de comprendre comment vous, Camerounais, vous appréciez une telle réalité. Voilà. Nous vous écoutons vraiment. Nous souhaitons vous entendre là-dessus. Ne gardez pas votre langue parce que ce n'est pas la situation d'une personne, c'est un phénomène et beaucoup de femmes s'en plaignent. Nous souhaitons vous écouter ce matin. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Vous nous appelez en direct et on vous écoute. 654 40 19 13. On souhaite, je souhaite personnellement ce matin aussi, écouter le maximum de femmes intervenir. Au moins pour nous démontrer qu'elles aussi, elles sont dans la chaîne de valeur en matière d'éducation et qu'elles sont conscientes du phénomène. Le problème se pose à quel niveau? Comment est-ce qu'elles apprécient cela? Et pour l'avenir même du Cameroun, nous souhaitons vous écouter, mesdames. Ne nous laissez pas croire que vous êtes seulement des femmes bonnes à mettre des greffes et de nous faire des ongles parfois de 2 mètres ou de 2 cm ou de 4 cm. Non. Prouvez-nous également que des questions de société comme celle-ci, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que jeune fille, vous interpellent et que vous ne restez pas insensibles à cela. Je vais parler, si vous ne parlez pas, je vais parler. Donc je vous attends. Je vous attends. Nous, on a essayé sur Jambo FM de tropicaliser la libre antenne, de la rendre plus digeste, afin que tout le monde puisse intervenir. Les hommes également, qui nous écoutent ce matin, quelqu'un a déjà intervenu, on souhaite bien vous écouter. Comment vous appréciez de tels
ce phénomène-là qui est devenu vraiment reconnu au Cameroun, quasiment. Nous vous écoutons ce matin, là-dessus. Armand, tu ne baisses pas, il faut qu'on les écoute. Il faut qu'ils nous démontrent que soit ils sont contents par cette histoire-là, ou ils sont mécontents. Ou ils valident ça, ou ils ne valident pas. C'est très important. Nous souhaitons écouter les Camerounais. Parce qu'en fait, c'est très beau. Hein? C'est très beau de dire que, ben voilà, nous on veut le changement, oui. Nous on veut que ça change, oui. Nous on veut que les choses ne se passent plus comme avant, oui. Mais prenez la parole, vous vous exprimez. Venez avec vos arguments, venez avec vos idées, venez avec tout ce que vous avez pour qu'on puisse en parler. Ça fait 21 minutes qu'on a lancé l'émission. On a eu un seul auditeur. Mais si on disait là que non, Samuel Eto'o-Fils est allé, on s'appelle où là, à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il avait une place à... Tout le monde devait réagir rapidement. Mais là, c'est un problème de société. Un problème de vie. La vie humaine. La vie. Les enfants que nous donnons au monde. Les enfants que nous accouchons. La femme qui accouche, la femme qui va accoucher à l'hôpital. On la confisque à l'hôpital. Est-ce que les femmes lisent même les projets de société des acteurs politiques du Cameroun? Est-ce que les femmes prennent la peine de se dire, nous on va lire les projets de société des acteurs politiques camerounais afin de comprendre quelle est la place qu'on accorde à la femme? À côté quand même. Au Cameroun, on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Est-ce que les femmes se posent au moins la question de savoir, ce ministère de la promotion de la femme et de la famille peut être un élément catalyseur pour nous les femmes, une institution qui milite pour, on va dire, le bien-être des femmes. Nous souhaitons que les femmes qui nous écoutent dans les maisons ce matin, celles qui sont au bureau, celles qui sont dans les marchés, qu'elles prennent le risque de nous appeler, de nous dire ce qui ne va pas. On peut parler politique toute la journée, hein. Maurice Kamto est monté, Paul Biya est descendu, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais maintenant, on a un problème là, sous la table, sur la table, sur la table. Nous souhaitons écouter les Camerounais et les Camerounaises. Ne nous laissez pas croire que c'est comme vous êtes insensible à ça. Ou peut-être vous nous démontrez là qu'effectivement, ce problème-là ne vous arrange pas. À qui mieux, comme qui dirait autant pour moi. Je vous parle bien sûr des femmes qui sont retenues dans les formations hospitalières au Cameroun. Et ces femmes qui ont choisi à visage découvert la semaine dernière de se présenter au niveau de Yaoundé à l'hôpital gynéco-obstétrique de Rousseau. D'aucunes sont retenues parce qu'elles ne parviennent pas à s'acquitter de 250 000, 275 000, 100 000 même pour certaines, 500 000 pour d'autres. On a bien envie de vous écouter. 654 40 19 13 via WhatsApp. Faut quand même que les femmes nous sauvent l'honneur des femmes ce matin. Ne laissez pas croire que c'est l'homme qui pensera à tout, madame. Non. Vous aussi, en tant que femme, vous avez un rôle dans l'émancipation, je veux dire, dans le changement que nous voulons dans cette société. Nous souhaitons écouter les femmes. Ce n'est pas une colle, Arnaud, ce n'est pas une colle, on n'a pas collé ces femmes ce matin, on ne leur a pas dit non, on va venir à un sujet pour vous en parler. Non, on va vous écouter. Vous devez avoir la capacité, en tant que femme, d'ouvrir la bouche et de dire, voici quelquefois les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Peut-être d'aucuns y vont sans être préparés. Peut-être des hommes les y abandonnent aussi, je dis n'importe quoi. Et maintenant, est-ce que toi, femme, tu comprends au moins la politique au Cameroun mise en place pour encadrer les femmes dans ce cadre-là? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu apprendras à ta fille demain? Ou à la fille de ta voisine? Ou à la petite fille du quartier? Ou à la petite fille du village, comme on dit souvent? Qu'est-ce que tu vas lui dire?
C'est important. Comment tu apprécies en même temps qu'on confisque une femme qui vient d'accoucher dans un hôpital avec un enfant, qu'elle y fasse 2 mois, 2 semaines, 1 mois, avec un bébé? On espère qu'on vous entendra ce matin. J'ai le sentiment que les hommes sont calmes ce matin parce qu'ils attendent justement de voir les réactions des femmes aussi. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Quelquefois, ils sont prompts à réagir. Ben, eux aussi, ils souhaitent entendre les femmes. On ne peut pas être dans une société où il y a des problèmes, les femmes sont muettes. Non. Il y a des soucis. Nous avons choisi ce matin, vraiment pour ce lundi, de donner la parole d'abord à la femme. Que la femme nous appelle et que la femme nous démontre qu'elle est au cœur de cette société et qu'elle comprend les problèmes qui sont confrontés à elle, la femme. Je parle un peu comme au Cameroun, hein, comme je vous ai dit qu'on va réduire, on va essayer de dire les choses de la façon la plus simple, on va tropicaliser cette émission. C'est pas une affaire de certains, c'est une affaire de tout le monde. Mais nous souhaitons que la femme qui est au cœur, parce que c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui a la vie, c'est elle qui oriente, c'est elle qui éduque, c'est elle qui garde, c'est elle qui sauvegarde. On va les écouter. On va les écouter. Nous sommes à 9h passé de 27 minutes. 9h passé de 27 minutes. Et bien voilà, jusqu'ici, un seul auditeur a réagi à ce sujet-là. Voilà, on va attendre. Alors bonjour. Bonjour, M. Gacho. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Rodrigue. Rodrigue. Quelle est votre appréciation, Rodrigue, ce matin de ce sujet-là? Michel, quand on met un sujet comme ça concernant les femmes, moi je me dis, c'est pas où est parti les femmes pour venir vraiment parler de ce qu'ils vivent dans les familles. Quand je vois les femmes rester bouche bée là, je suis vraiment sidéré, vraiment. Michel Gacho. Oui. Allez-y un peu à l'hôpital, moi je ne veux pas appeler le nom, hein. Je ne sais pas si ça va faire problème. Hier, l'hôpital de Sébec de Bonabéry, là, au niveau de la gare routière de Bonabéry. Allez-y là-bas, vous allez voir. Il y a les femmes là qui sont là-bas, il y a les femmes qui sont là depuis 1 mois, d'autres qui sont là depuis 2 mois, parce qu'on les a bloqués dans les hôpitaux là-bas comme ça, parce qu'ils n'ont pas payé de l'argent. Ah bonjour, il y a ceux qui sont là-bas bloqués. Allez-y faire un tour là-bas après l'émission. Faites-y un tour là-bas. Et aussi à la Tentini, aussi. Allez-y là-bas aussi. Vous allez voir les femmes bloquées là-bas parce que vos patients ont accouché par choix, par césarienne, et ils n'ont pas de l'argent pour payer. Et on les prend en otage à l'hôpital, ils font les corvées là-bas. Il faut voir dans quelles conditions ces femmes-là dorment. Ils sont les bébés sont confiés. On les fait seulement venir, seulement allaiter l'enfant et puis ressortir carrément. Ils ne passent pas la table les enfants. Et moi, j'ai suivi le ministre de la Santé l'autre jour, dit que vraiment que les hôpitaux camerounais n'en vivent pas de hôpitaux. Il a commencé à citer ces hôpitaux là-bas. C'est moi qui vous ai dit que ceux qui dirigent le pays ne sont pas camerounais. Vous me dites que je suis trop du caractère. Il est bien que ceux qui le dirigent ne sont pas des Camerounais. Ils sont au Cameroun en aventure. Comme nous sortons un peu, comme nos frères vont un peu à l'extérieur pour aller chercher, pour ramener au Cameroun. Les dirigeants camerounais, c'est comme ça au Cameroun. Ils sont en aventure au Cameroun, ils sont en aventure dans notre pays. Le jour où on aura vraiment des vrais dirigeants, vous allez voir, on aura un peuple digne. Parce que l'ère actuelle, moi, je dis toujours, nous, Camerounais, nous sommes encore dans la posture de la population, nous ne sommes pas encore dans la posture de la citoyenneté. Nous sommes toujours dans la posture de la population. Vous allez voir le jour où les Camerounais vont atteindre le niveau où un Camerounais va, dès qu'il regarde son drapeau comme cela, quand il regarde au vert et jaune, il connaît des grilles, des ça. Vous allez voir, le mental va changer seul. Mais pour l'instant, c'est là. Voilà un sujet comme ça, vous avez mis. Si vous avez mis peut-être comment
les joues au hasard de Paris, vous allez voir que beaucoup de gens vont vous appeler, dire comment ils font pour gagner. Et ils gagnent même quoi? Cette semaine, tout après, là, vous allez voir dans les bus de Paris, là, vous allez voir une femme qui est allée au marché, soit elle a coupé un peu la ration, elle a évacué le Paris foot. Espérons qu'elle va gagner. C'est bien tout, parce que je vous parle de ce que j'ai pris la peine un peu de contrôler. Même celui jusqu'à ce matin, j'ai discuté à ma femme à la maison, elle me dit que non. J'ai dit que non, si tu veux, je peux rester encore à la maison, je te prends, on fait juste un trajet seulement. Tu vas voir comment les femmes sont devant les kiosques de Carrefour. Il dit, si c'est un tour, Michel Gassus, ce que je vous parle. C'est un phénomène en même temps qu'il va falloir forcément regarder aussi. Hein. Mais comment vous expliquez que ce matin, qu'un sujet comme celui-ci, où on souhaite entendre la femme s'exprimer, est-ce que la femme n'est pas un peu trop éloignée même de la vie politique au Cameroun? La femme camerounaise est éloignée carrément, parce que quand vous parlez de l'affaire politique, une femme vous dit que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon dada, je ne sais pas du temps. Pourquoi? Ils s'en foutent carrément, c'est ce qu'ils regardent ça, ils s'en foutent, et c'est les premiers temps. Quelqu'un disait une fois ici, dans cette émission, que c'est parce que les femmes savent encore que l'homme sort le matin se battre, et il ramène le corps manger à la maison, il s'occupe des charges, que voilà, elle sait que l'homme est à ses côtés, et quoi qu'il en soit, elle n'a rien à foutre de la suite. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est vrai. Est-ce que celui qui a parlé ça à Malma, c'est vrai? Parce qu'elle reste à l'ombre pour vous donner, même quand vous donnez le peu que vous donnez, elle dit que c'est pitié. C'est pitié. Elle m'avait tous les factures d'eau à la maison, l'électricité, tout c'est vous qui payez. Elle a téléchargé sur la tête. C'était juste Parfois même quand vous donnez l'argent, même pas vous parler, ou même qu'elle même dit aux enfants que c'est vous qui avez donné, que vous ne payez donc rien. C'était juste une parenthèse. On ne va pas titiller les femmes ce matin là-dessus. Mais on souhaite bien sûr les écouter. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci infiniment pour cette réaction ce matin et votre promptitude à ce sujet-là. En tout cas, n'oubliez pas, je vous redonne les contacts téléphoniques, le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04, le 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 49 13. Il y a quelqu'un qui nous laisse un message, il dit c'est Novelas TV, le Congo ça qui intéresse les femmes camères. Voilà. Bon, en tout cas, on les attend sur ce sujet. Il y a également une réaction d'un Camerounais qui dit si tu ne fais pas la politique te montrera. Bon, en tout cas, on voulait bien sûr, c'est Roger qui le dit. Réaction également, voilà, Arnaud Ladune qui veut monter. Montez et puis on vous écoute. On a quelqu'un avec nous justement qui veut prendre la parole. Dus Albert Lambertini, j'espère que je prononce bien. Allô, bonjour à vous, Dus Lambert. Bonjour, monsieur Michel, comment allez-vous? Ben, nous y sommes, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala. Et nous parlons ce matin d'un sujet quand même assez compliqué, et les femmes sont muettes. Comment vous l'appréciez-vous, ces confiscations des femmes dans les formations hospitalières au Cameroun? Albert? Non, je pense que c'est une situation complexe, en même temps c'est une situation très facile à comprendre. Elle dit tout du citoyen camerounais qui, déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas informé, c'est quelqu'un qui sûrement n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler de ces femmes, mais aussi des compagnons, des conjoints, des maris et des membres de la famille, parce que je pense que dans un pays comme le Cameroun, il faut que les citoyens soient informés et le Cameroun se trouve dans les égouts de misère dans lesquels ce pays se trouve aujourd'hui à cause aussi des citoyens qui ne s'intéressent pas de leur pays, des citoyens qui ne sont pas éduqués sur la politique, des citoyens qui ne savent pas ce qu'il faut pour que leur pays fonctionne. Les hôpitaux dans chaque pays, ce sont des entreprises hospitalières, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de fonctionnement. Okay? C'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les instruments, les médicaments qui sont à l'intérieur de ces structures-là coûtent de l'argent. Donc, du coup, ne pas savoir comment est-ce que ça fonctionne dans son pays, je pense que c'est scandaleux. Okay? Parce que quand ces femmes se rendent, par exemple, dans une boutique, c'est pas qu'elles prennent le pain au chocolat et elles s'en vont comme ça, sans débourser quelque chose. Bon, la grossesse, bon, c'est 9 mois pour se préparer, donc il faut déjà s'informer. Je comprends quand même que, bon, les coûts, je ne veux pas parler, par exemple, du fait que, bon, il y a des pratiques
médicales qui se font, par exemple, des césariennes à tout va, quand elles ne sont pas nécessaires, juste parce que les gens veulent avoir de l'argent, parce que coucher par voie normale, ça coûterait peut-être que 30 000 et par césarienne, c'est 700 000 francs. Mais déjà, ça, c'est l'activité des gens qui sont compétents pour contrôler et voir comment est-ce qu'il faut que les agents et les professionnels de santé administrent des soins comme il se doit et ne pas profiter des patients. Mais il faut aussi souligner que c'est irresponsable de la part des Camerounais qui ne s'intéressent pas à la vie politique, à la vie sociale et qui ne savent pas qu'une structure, un hôpital, c'est une entreprise. C'est une entreprise que bien quand même elle est publique, elle reçoit, c'est vrai qu'elle reçoit des parts de financement et de la part de l'État, mais si elle est privée, les faits doivent se payer. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'incivisme, comme un personnage politique avait dit dans ce pays, tout le monde s'est scandalisé quand cette écrivaine, comment elle s'appelle encore, j'ai oublié son nom, a dit le Cameroun regorge de personnes qui ne sont pas civilisées, on l'appelait de tous les noms. Donc ça relève de l'incivisme, ne pas savoir comment fonctionnent les hôpitaux dans ton pays. Alors, en même temps, il va... Oui, allez-y. En même temps, il va falloir que les membres de gouvernement essaient de répondre, parce que je ne vois pas pourquoi il y a du silence et que personne ne communique là-dessus, parce que de toute manière, c'est une situation qu'il va falloir résoudre, parce que ces femmes ont besoin de rentrer chez elles, et du coup, on attend toujours qu'il y ait de la communication, qu'il y ait des explications pour voir comment la situation soit débloquée. Mais je pense que la faute n'est pas, il ne faut pas qu'on décrive ces structures comme des personnes qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas d'empathie, parce que bon, la faute n'est pas seulement la leur. Très bien. Merci beaucoup pour votre point de vue ce matin, parce que c'est très important. Hein. Qu'on entende tout le monde là-dessus, vous l'avez très bien dit, c'est une entreprise qui fonctionne et on devrait éduquer bien sûr les femmes et tous les citoyens à savoir comment bien se tenir dans cette formation hospitalière. Mais avant de partir, mais lorsqu'on les y confisque quand même, je le disais encore au Cameroun, on a ce qu'on appelle le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Est-ce que moi, un ministère comme celui-là ne peut pas être le bras, non, je veux dire, le lien entre la femme et le gouvernement pour plaider, ne serait-ce qu'au nom de ces femmes-là qui sont confisquées? Oui, mais ça ne veut pas pour autant dire que les soins seraient gratuits. Autant pour dire, ça veut dire que à la fin de l'année, monsieur Michel, ces entreprises hospitalières doivent bien payer des taxes à l'État. Ces entreprises doivent bien payer les salaires des professionnels de santé qui travaillent. Nous sommes d'accord. Oui, mais c'est une situation sociale. C'est une situation sociale dans un environnement de crise majeure, pour ne pas dire économique. C'est quand même assez grave, non, Lambertini? Oui, c'est grave, mais ça dénote aussi beaucoup l'insouciance du citoyen camerounais. En Occident, par exemple, quand on voit les femmes occidentales dire j'ai un seul, au maximum 2 enfants par famille, on se dit ben vous n'aimez pas les enfants, mais c'est par rapport aussi à ça. C'est parce que ces gens sont informés par rapport à combien est-ce que ça coûte pour faire et éduquer et élever des enfants. Donc du coup, si en Afrique, je veux bien qu'on faille faire des enfants, mais par pitié, bon, il faut déjà qu'on s'informe et qu'on sache comment est-ce que ça fonctionne. On n'est plus dans les années où on faisait des enfants en toute inconscience et sans savoir ce que ça veut dire. Mais même si l'État a des conventions avec ces hôpitaux, déjà les prix que les citoyens doivent payer, ce sont des prix déjà qui à la base probablement ont des rabais, parce que l'État probablement a des financements pour pouvoir aider le citoyen. Mais déjà, il faut que chacun fasse sa part. Déjà, que ces personnes soient informées et que ces personnes aient le temps de se préparer pour préparer les frais d'accouchement et tout le reste. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde fait ce qu'il faut, mais il faut que chaque personne assume ses responsabilités. Ce sont des entreprises. Le gouvernement probablement aussi fait sa part. Bon, on peut discuter si c'est pas assez ou pas, mais il faut que des gens sachent que quand on part dans un hôpital, c'est une entreprise hospitalière qui a des frais et qu'on doit payer. Plutôt, au lieu de faire des junkies, des cotisations, des tontines, pour prévoir le deuil et la réunion dans 20-50 ans quand les personnes n'y seront plus, il faut faire des cotisations
des Djangui, quand des femmes seront enceintes et qui ne pourraient bouffer ces cotisations et payer les frais de Voilà. maternité. Tout Voilà. reste, il faut prévoir la vie, c'est la prévention. Voilà Albert. Merci beaucoup Albert, vous restez avec nous. Il y a Monsieur Tiofa, des radicaux, comme on l'appelle habituellement, qui est avec nous justement ce matin sur ce sujet-là. Il prend la parole. Bonjour à vous, cher monsieur, les radicaux. Bienvenue sur Jambo FM. Votre lecture, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour, mon cher compatriote. Vous avez mal fini votre déclaration en finissant par le Djangui, par les Tontiers. Alors, je sais que peut-être vous ne connaissez pas bien votre pays. Dans un pays normal, on ne fait pas ça. Vous avez dit les hôpitaux on a le droit de payer, on est ces entreprises, ok. Mais les 180 milliards que M. Malachi a pris, il a fait quoi avec? Les 480 milliards, vous comprenez? 180 milliards d'argent de Covid. Ah ben, bon, dites. Ah oui, et si la césarienne à 750 000 au Cameroun, la césarienne à 750 000 francs CFA, qui peut? Mais l'accouchement normal est à 30 000. Au Bénin, ça c'est un projet que M. Boukamton parlait il y a 7 ans. Que pourquoi au Bénin, elle est gratuite la césarienne, et au Cameroun, on ne peut pas le faire. Au Gabon, il y a une douce maternité. Quand vous parlez de Ndjangui, de cotisation, on va dans quel pays on est? Qui est là? Qui nous dirige? Qui va éduquer le peuple camerounais? Quand l'État a failli à tous les plans, il ne faut pas venir sur le point que les citoyens camerounais étaient mendiants. Non. Et il faut dire la vérité. Décrivons notre pays tel qu'il est. Ne cherchons pas à contourner l'histoire. Nous sommes en 2024. On nous avait dit, M. Biya nous avait dit santé pour tout en l'an 2000. Mais vous venez me dire aujourd'hui que les femmes sont, que les Camerounais ne servent à rien sur la terre, qui sont là parce qu'ils sont mendiants, on va les bloquer dans les hôpitaux avec les enfants, parce qu'on a fait la césarienne. Non. C'est un régime voyou qui est là, qui ne veut rien faire, voilà, qui ne veut pas servir son peuple. Et on continue à faire quoi au monde entier que c'est le peuple camerounais qui est voyou, qui ne sert à rien. Alors, attendez. Donc, quand vous parlez comme ça ce matin, ces femmes qui sont bloquées dans les hôpitaux, c'est grave. D'accord. Mais attendez. Mais dites quand même que le régime est voyou. C'est assez fort quand même, monsieur Tiofa. Je rappelle que sur le plan stratégique national de 2021-2025, de la santé communautaire au Cameroun, d'ailleurs, hein, sous Mananda Malachi, son objectif général, bien sûr, est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité avec la pleine participation des communautés et dans l'ensemble des aides de santé, des districts de santé du Cameroun d'ici 2025. Alors, on ne va pas parler des cas de mortalité qu'on aurait eu. Il y a quand même aussi le renforcement de l'accès des populations vulnérables et des populations clés aux soins de santé de qualité, y compris des soins de santé communautaires avec prise en compte du genre. Prise en compte du genre. Est-ce que l'État dit des choses qu'il ne respecte pas? Je parle ici du gouvernement camerounais. Est-ce qu'il dit des choses qu'il ne respecte pas, à votre avis? Michel Gachou, oui. Nous n'allons pas très loin. Vous allez le discours bientôt du président de la République du Cameroun, le 31 décembre, bientôt. Allez prendre demain, prenez le discours de 2023. De 2023, toutes les instructions qu'il a données, de l'électricité, ramasser des ordures. On a déjà fait au Cameroun, les routes sont propres. Il avait dit qu'il a donné l'instruction à son gouvernement. L'électricité, de l'eau, il avait dit qu'il a la route Garouanga-Oudéré. Est-ce que c'est fini? N'allons pas très loin, allez prendre le discours de Paul Biya, le président de la République du Cameroun, de 2023, toutes les promesses qu'il nous a dit en 2024, que son ministre a eu l'instruction de le faire. Allez tout ça, et pour cela, vous allez vous voir si ce n'est pas un état voyou. Donc je m'arrête là. Très bien. Allez prendre le discours, vous pouvez débattre comme vous voulez, vous allez voir la réalité en face sur ce discours-là. En tout cas, je rappelle que le thème... Nous sommes dirigés par les voyous qui connaissent. Très bien. Je rappelle que le thème État voyou... Allez prendre le discours. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que le thème État voyou n'est pas de vous, même si d'aucuns l'ont souvent dit, ou l'ont souvent, je vais dire, caricaturé comme c'est le cas. Monsieur Eka est avec nous, bien sûr, sur ce sujet. Ce matin, il nous laisse bien sûr son avis. Monsieur Eka, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vais d'abord dire que le président
prédécesseur, il est allé un peu trop loin. On est dans le domaine de la santé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ramène tous les autres sujets sur la table. Il s'agit bien des femmes qui ont été recalées à l'hôpital parce qu'elles n'avaient pas de l'argent pour pouvoir payer les soins qui leur avaient été administrés. Oui, ça se comprend qu'elles soient recalées parce qu'il n'y a pas un système de santé assez solide pour protéger les citoyens de ce type d'aléas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est au gouvernement en place de voir ce qu'il prévoit pour les familles démunies, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens de se payer des soins de santé ou des accouchements. Et voilà, je voulais aussi ajouter que pour ces femmes, il y a aussi des gens qui ont pu contribuer, mais malheureusement, toutes ne sont pas encore sorties. Il y en a une qui est sortie, celle qui a reçu la somme de 100 000 francs, parce que les frais allaient entre 100 000 et 500 000. Celle de 100 000 francs a reçu un don anonyme comme ça, elle est sortie. Malheureusement, elle est décédée pour cause d'hémorragie. Donc ça veut dire que pendant qu'elle était là-bas, elle n'a pas été suivie. Vous voyez, c'est pas bien comme ça. Si vous gardez les gens dans un hôpital, parce que déjà, ils n'ont pas eu à payer, vous devez quand même suivre leur état de santé. Parce que de toutes les façons, ces personnes sont à votre charge. Absolument. Absolument. Donc c'est encore une négligence. C'est une négligence qu'il faut mettre le doigt dessus. Si elles n'ont pas pu payer, certainement leur mari n'avait pas des sous, soit les membres de la famille n'ont pas pu se réunir pour cotiser de l'argent et pouvoir payer. Et quand cela ne tient, ça devient un problème que seul le social au Cameroun, parce que je sais que dans la promotion sociale de la femme, il y a un volet social qui pourrait résoudre ça. Mais il faudrait se rapprocher des autorités compétentes et ramener toute une panoplie de documents pour pouvoir avoir de l'aide. Alors, c'est quelque chose qui est faisable, même si c'est difficile à faire. Alors, justement, c'est faisable. Sur le plan de la politique sanitaire nationale, est-ce qu'on peut déduire que c'est des manquements qu'il faut corriger très rapidement? Oui, bien évidemment, c'est des trucs qu'il faut aller à la source. Il faut vraiment toucher les personnes qui sont responsables de ça. Parce qu'il y a des personnes responsables pour cela au Cameroun. Mais tant que ces personnes ne sont pas interpellées, elles ne feront pas leur travail. Donc c'est un peu ça. Ces personnes doivent être, je vais dire, un peu titillées pour qu'elles comprennent qu'il y a des Camerounais qui vivent avec un seuil de pauvreté vraiment pas acceptable et qui ont aussi le droit de donner la vie. C'est un droit qu'on ne peut pas enlever à un être humain de donner la vie. Donc c'est à eux de revoir le système de santé et de comprendre qu'ils peuvent aussi aider. Voilà. Très bien. Merci à vous, Monsieur Eka, pour votre réaction ce matin en direct sur Diabo FM, naturellement, à travers les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Réaction également via WhatsApp ce matin. Quelqu'un avec nous en ligne et tient absolument à ce qu'on puisse l'entendre également sur cette question. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Oui, nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Je m'appelle Cédric, je vous appelle depuis Douala, c'est des Palmiers. Cédric, bien sûr Cédric. Nous écoutons votre analyse ce matin. Ces femmes confisquées dans des formations hospitalières au Cameroun, comment stopper la saignée, Cédric? Monsieur Ngatou, je vais d'abord commencer par regretter le comportement de nos femmes et des femmes camerounaises. Vous voyez là, vous avez mis sur la table un sujet les concernant. Et jusqu'ici, je veux dire quoi, elle ne s'y intéresse pas, elle ne souhaite vraiment pas se prononcer. Je ne sais pour quelle cause, mais je pense qu'à un moment donné, ces femmes-là doivent comprendre que quand nous parlons des sujets de société, ça nous concerne nous tous, tant bien les hommes que les femmes. Donc on ne peut pas mettre un sujet qui les concerne beaucoup plus sur la table que ce soit toujours nous, les hommes qui viennent comme ça intervenir. Je me demande bien à quel niveau est-ce que ces femmes-là vont nous demander l'égalité. Parce qu'à chaque fois, nous, c'est décidé ici. Elles nous bandissent l'argument de l'égalité de sexe. Mais il faut bien qu'on se batte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle reste en arrière, qu'elle parte en retraite. Et quand nous allons se
nous allons nous battre et comme ça jusqu'à avoir le bout du tunnel, elles vont ressortir, elles vont ressurgir et nous dire non, c'est un monsieur, il va falloir faire 50-50, c'est pas normal. C'est pas normal, vraiment, c'est dérangeant. Vous les interpellez à mieux comprendre et à s'intégrer et même à s'engager, c'est ça? Bien évidemment, bien évidemment. Le message est passé, je pense bien. Alors justement, une fois qu'elle finit de dire ça, je voudrais concerne les femmes qui sont pour la plupart dans les hôpitaux au Cameroun, pour la plupart ce sont des césariennes. Peut-être qu'il y a un business de césarienne qui se passe dans les hôpitaux au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi la communication. Voilà, allez-y, c'est mieux maintenant. Tout à l'heure c'était un peu brouillé. Oui, allez-y, on vous écoute. Je disais tantôt qu'au Cameroun, il y a un business de césarienne qui se passe dans nos hôpitaux. Il y a un business de césarienne. Quand vous avez votre femme qui à terme, vous arrivez à l'hôpital, si vous ne sortez pas l'œil, on va demander à l'opérer. Même si elle devait accoucher par voie normale, par voie basse, on va tout faire pour la faire opérer. Parce qu'ils savent qu'en la faisant opérer, vous allez payer un peu plus cher. Et dans la situation économique, dans laquelle nous nous trouvons, il se trouve que beaucoup de nos jeunes frères n'ont pas assez de moyens. Nous, par exemple, nous avons plusieurs fois intervenu auprès de nos jeunes petits frères qui, comme ça, se retrouvent à l'hôpital. Peut-être qu'il avait prévu son petit 100 000, 150 000 pour faire accoucher sa femme. Il se retrouve là, on lui donne une facture de 600 000. À ce moment-là, il fait comment? Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas matures. Il y a des gars qui ne sont pas matures dans la tête. Quand on lui présente une facture de la sortie, il préfère parfois fuir. Il fuit, il abandonne la fille là-bas. Donc moi, je me dis que le problème d'abord, c'est un problème de gouvernance, tout à dans son ensemble, comme a dit le papa tout à l'heure, c'est un problème de gouvernance, de politique, de santé dans son ensemble. Parce qu'on peut pas être dans un pays aujourd'hui où on nous perd plus de femmes que les faire accoucher par voie basse. Comment expliquer que par le passé, nos mamans accouchaient normalement? C'est à peine si on entendait que les femmes accouchaient par césarienne, mais aujourd'hui c'est devenu la mode. Sur 10 femmes qui partent à accoucher, vous allez avoir 8 qui accouchent par césarienne. C'est pas normal, ça veut dire que quelque part, il y a une politique de césarienne qui est mise en place. Ou je veux dire quoi? Braquer comme ça le coup de ces futurs papas. Moi, c'est l'analyse comme on fait de cet état des choses. Et je dis que les femmes, à un moment donné, doivent également se mobiliser, s'indigner. L'hôpital dans lequel vous avez donc fait allusion. Oui. Pourquoi est-ce que ces femmes-là étant là-bas, est-ce que dans cet hôpital-là, n'y a-t-il pas de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans cet hôpital qui pourraient se mobiliser, donner le ton pour dire que, mais arrêtons, nous sommes ici, nous sommes prisonniers ici. Il a fallu que ce soit des internautes qui lancent la lettre et tout et consort. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je reviens donc à mon introduction où je disais que la femme, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Même ce qui les concerne, il ne veut pas. Et ça, c'est une particularité de nos femmes francophones. Parce que j'ai vu dans le sud-ouest, par exemple, à un moment donné, en combat précisément, les femmes sont sorties se mobiliser pour les enfants. Mais tu ne verras pas pareil qu'à ici à Douala, parce que les femmes sont beaucoup plus concentrées sur les choses, sur les futilités. Monsieur Ngassou, écoutez un peu les émissions où on parle des choses vraiment qui n'ont trait à la société. On parlait des choses futiles pour moi, quand on parlait des sexes, des make-up, des trucs comme ça. Vous allez voir les femmes intervenir avec je veux dire quoi, une énergie. Mettez la même énergie pour réclamer vos droits, chers dames. Nous ne serons pas toujours là. Parler de ce qui nous... Il est certes vrai que nous les hommes, nous allons venir parler, mais nous parlons juste de surface. C'est vous qui le vivez en interne. C'est à vous de vous expliquer, de nous dire, si vous nous informez pas qu'on porte vos réclamations. Comment on fait donc pour pouvoir poser ces réclamations-là qu'on ne les connaît pas? Très bien. Donc, chers dames, s'il vous plaît, à un moment donné, comprenez que cette société, on doit la construire ensemble. On doit la construire ensemble. Vous devez également vous mettre en action, vous mettre au travail également, pour qu'enfin on puisse sortir de cette obscurantisme dans laquelle nous sommes plongés. Très bien. Merci beaucoup Cédric, merci véritablement pour votre réaction ce matin. Cher frère Cédric qui nous appelle. Quelqu'un d'autre est avec nous en ligne. Quelqu'un avec nous bien sûr en ligne via le WhatsApp de l'émission. Est-ce qu'on l'aura l'auditeur effectivement auditeur avec nous en ligne. Bienvenue sur Jambo FM, bonjour. Allô, bonjour. Allô.
Oui, nous vous écoutons. Nous vous appelons comment? Aïe, 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 des soucis probablement avec le réseau. Hein. N'hésitez pas de nous revenir. Madame, messieurs, dans un instant, nous sommes à 9h, passé de 55 minutes. On va tout de suite et maintenant passer au deuxième sujet. On marquera une pause à 10h et à 10h05 précisément, nous allons rentrer dans nos analyses. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Nous vous le disions effectivement que les membres de l'Alliance pour la transition politique du Cameroun se déchirent en Mondovision. D'ailleurs, le professeur Billet, à travers une sortie dans une émission chez nos confrères de STV, a fait entendre sa voix sur la personne de Djekam Tchemeni, qui a signé un document qui a fuité et a été rendu public sur les réseaux sociaux la semaine dernière. En dehors du professeur Billet, il y a également Sestin Djamen qui est sorti et qui d'ailleurs s'est fait entendre. Une question ce matin, stratégie de communication politique ou alors faiblesse des opposants de l'ATP ou ATPistes en réalité. Je vous propose d'écouter le professeur Billet sur cette question-là et pour sa réaction sur STV et bien évidemment, madame, messieurs, les débats, ce sera après 10h. Quelques membres de sa faction qui l'ont convaincu soit de reprogrammer cette conférence de presse, soit de l'annuler. J'en ai entendu parler de manière incidente par d'autres acteurs de l'ATP qui m'en ont soufflé qu'ils avaient l'intention de tenir une conférence de presse avec un objectif d'affirmation personnelle. Or, l'ATP, ce n'est pas une structure d'affirmation personnelle, c'est une structure collégiale où les gens essaient de travailler en camaraderie. Donc, le problème de notre camarade, c'est qu'il a malheureusement un complexe d'affirmation, un souci d'affirmation qui l'amène à parfois vouloir s'illustrer de manière négative. Donc, mais il se trouve aussi que, vous voyez, l'ATP n'a pas de président. Moi, je n'en suis pas le président, j'en suis simplement l'initiateur. Donc, vous voyez, chacun a sa liberté dans une plateforme de cette nature. Donc, lui, il avait eu à présider en fait une autre réunion à l'Assemblée générale, et il a pensé que cette présidence de l'Assemblée générale lui aurait les pouvoirs pour agir en tant que porte-parole, ce qui est une faute. Il se trouve que, comme vous le savez, nous avons constaté un certain nombre de départs au sein de l'ATP, mais nous avons également enregistré de nouvelles arrivées avec des personnes peut-être moins connues, des gens comme Akere Mouna sont partis, Oumondo, Malégué, etc. Ils sont allés pour soutenir, comment il s'appelle, Akere Mouna. Donc nous, on a évidemment dit tout ce que nous pensions de la manière la plus juste qui soit par rapport à la logique de ces autres camarades, qui était une logique en réalité de vouloir instrumentaliser l'ATP au bénéfice d'un certain Akere Mouna, au mépris de la mécanique démocratique qui consiste à choisir un candidat par une primaire ouverte et digitale que nous avons retenue. Ils n'ont pas voulu se procéder, ils sont partis. Donc, ce qui nous a fait le fait que, curieusement, le camarade Djekam qui lui est resté au sein de l'ATP, eh bien, lui, promeut à l'intérieur l'idée que non, il faut faire revenir ces camarades qui nous ont trahis en allant créer une autre plateforme à côté. Donc, on est entré donc dans un cycle de discussion, de querelles, de disputes comme ça, qui a occasionné ce geste qu'il a posé. Alors donc, on n'a pas eu à changer jusqu'à hier ou avant-hier. Mais c'est aujourd'hui que je lui ai envoyé en fait un message pour lui dire tout ce que je pensais, hein, tout le mal que je pensais de cette initiative de conférence de presse, et qu'il fallait nécessairement que nous trouvions une modalité de restauration de l'ATP dans ce qu'elle doit être. Donc on ne s'est pas parlé de manière directe, on s'est parlé par voice. Et donc je lui ai dit évidemment ce que je pensais de ça, et je crois que quand j'ai dit ça, je pense que nous allons certainement rectifier tout cela et reconduire l'ATP dans la direction qu'il doit. Très bien.
Voilà, nous avons écouté là exactement, madame, monsieur Olivier Billet, le professeur Olivier Billet, qui est l'initiateur de l'ATP. Nous en parlons dans un petit instant, juste après l'essentiel de l'actualité présenté par Estelle Ngonji. L'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 127 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Ngonji. À l'ouverture de ce point d'actualité, un incendie d'une grande ampleur a ravagé plusieurs ménages au quartier Bépanda à Monaco dans la nuit du dimanche 1er à ce lundi 2 décembre 2024. Les sapeurs-pompiers alertés n'en sont pas parvenus à stopper les flammes à temps. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer jusqu'ici, mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés et les raisons de cet incendie ne sont réellement pas connues. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant un camion et une moto samedi dernier au lieu dit entre Bige à Douala. D'après des témoins, le camion aurait perdu les freins et a heurté la moto sur laquelle se trouvaient les 2 victimes qui ont fatalement été touchées. Les corps ont donc été transportés dans une morgue riveraine. 4 faux agents Eneo spécialisés dans le cambriolage des domiciles ont été mis aux arrêts à Kouaban, à Yaoundé. Ces derniers ont été pris en flagrant délit par les éléments de la gendarmerie de Kouaban alors qu'ils s'apprêtaient à emporter la somme de 30 millions dans l'eau domicile d'un chef d'établissement scolaire. Lors de leur interpellation, ces présumés malfrats avaient en leur possession des sacs contenant 3 machettes de l'arrache-clouche, une tenaille et 3 filons de chanvre indien. Les mises en cause ont donc été transférées au tribunal de grande instance de Fou pour répondre de leurs actes. Autre information, la Commission des droits de l'homme au Cameroun s'est prononcée sur le cas de violence dont a été victime Maître Richard Tanfou récemment. Et dans un communiqué, la CDHC déplore la persistance d'abus et de dérives liées à l'usage de la force par certains éléments des forces de maintien de l'ordre qui portent très souvent atteinte à l'intégrité physique et moralement des uns et des autres. La Commission salue ainsi la prompte réaction du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie dans l'ouverture d'une enquête approfondie et invite les pouvoirs publics à lui faire connaître les résultats de l'enquête et les sanctions prises à l'encontre des mises en cause. Et pour sortir, le palais de l'Assemblée nationale a été inauguré à Yaoundé le samedi 30 novembre par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, en présence du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Ainsi, ce nouveau palais représente un symbole de souveraineté nationale et un espace où se construisent les décisions stratégiques pour le développement du Cameroun. C'est tout pour le flash. Merci infiniment Estelle Ngonji, à qui nous souhaitons un très bon début de semaine et merci, surtout je vous souhaite également une très belle semaine en notre compagnie. Et très bon mois de décembre, très bon début de mois. Très bon début de mois, voilà. De décembre. D'accord, vous avez l'argent pour décembre déjà? On cherche encore ça parce que pour les enfants c'est un rendez-vous inédit, mais pour nous quand même on peut se passer de ça, mais les enfants... Comment vous expliquez quand on parle d'une affaire de femmes et ces enfants que l'on confisque dans les hôpitaux avec des femmes qui ont accouché, qui ne parviennent pas à en sortir, et que les femmes ne prennent pas la parole pour s'exprimer? Elles ont quel problème, Esther? Bon, là, je ne sais vraiment pas. Sinon, ça fait quand même froid au dos de savoir que certaines femmes... Parce que quand une femme enceinte arrive à l'hôpital pour accoucher, l'idée, c'est d'accoucher et de ressortir avec son bébé. Absolument. Mais quand on se rend compte que une fois avoir accouché, elle est retenue, elle est recalée à l'hôpital parce qu'elle n'a pas pu avoir des sous pour sortir, ça fait doublement mal. Parce que non seulement les conditions dans lesquelles elle est prise là-bas ne sont pas tellement réunies. Et je pense que certaines femmes du monde, toutes les femmes devraient se lever pour essayer de voir ces conditions-là, les conditions de ces femmes-là. Parce que pour moi, principalement femme, quand j'arrive, monsieur Ngachou, et je vois une femme qui est coincée à l'hôpital parce qu'elle n'arrive pas à payer ses frais pour sortir, j'ai toujours la main sur le cœur, j'essaie toujours à ma manière, de lui venir en aide, que ce soit... C'est être humain, oui, c'est être humain. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont toujours dire, est-ce qu'on vous avait envoyé accoucher? Si vous ne voulez pas accoucher, si vous n'êtes pas prêt d'accoucher, ne portez pas l'enfant. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit par moment régler les problèmes. Ça arrivait, mais bon, il faudrait qu'on puisse voir comment venir en aide à ces femmes-là. D'autant vous, femmes, vous avez un ministère dédié aux femmes. Tout à fait. C'est bien dommage. Merci à vous, Estelle Ngonji. Passez une très bonne journée. Mesdames, messieurs, allez tout de suite, le deuxième sujet sur la table.
parler les gens. Deuxième sujet. Et on a bien écouté le professeur Olivier Billet avant la petite pause de ce matin. Olivier Billet qui a pris le soin de s'expliquer chez nos confrères de STV. Faisons un lien avec le communiqué rendu public la semaine dernière par M. Ndjekam Tchameni de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Faut-il le rappeler, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun, initiée par Olivier Billet, a été créée il y a quelques mois seulement, on va dire en janvier 2024, si mes souvenirs sont bons, janvier-février 2024, en guise de riposte quand même à l'Alliance pour le changement initiée par Jean-Michel Nitche. Faut-il le rappeler que l'Alliance pour le changement de Jean-Michel Nitche a déjà fait savoir que son candidat c'est M. Maurice Kamto, et entre autres l'Alliance pour la transition politique initiée par Olivier Billet avait pour mission de rassembler en son sein des acteurs politiques et de l'opposition en vue en même temps de créer une transition politique au Cameroun avant ou après les élections de 2025. Et dans cette transition politique initiée au Cameroun, il était question pour cette alliance pour la transition politique d'avoir sur place un président qui fera 4 ans non renouvelable et que les sujets urgents de la restructuration du Cameroun et que les balises soient jetées et après ceci, que de vraies élections soient organisées. Entre autres, une conférence de presse devra être organisée à cette initiative-là afin de mieux restructurer, de mieux calibrer les Camerounais autour d'un projet d'alliance pour la transition politique et qui malheureusement n'a pas vu le jour. Et M. Ndjekam Tchameni, qui est le porte-parole, entre guillemets, a choisi de se faire entendre. Seulement 2 jours après, Célestin Djamen, qui est d'ailleurs membre de cette alliance pour la transition politique, s'est exprimé brutalement contre M. Ndjekam Tchameni. Et bien voilà, vous allez également écouter le professeur Billet s'exprimer en même temps sur la sortie de M. Ndjekam Tchameni. Et bien, nous vous posons la question ce matin, est-ce que pour vous c'est une stratégie de communication politique visant à démontrer que l'opposition ne s'entend jamais? Ou est-ce que pour vous, c'est une réalité qui démontre qu'au sein de l'ATP, il y a des faiblesses d'unité? On ne peut pas parler de concert, on ne peut pas parler d'une même voix. Quelle est bien sûr votre appréciation, Madame Bécheux? On en parle ce matin dans cette deuxième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez, nous souhaitons bien sûr vous écouter. Et là, nous parlons bien évidemment de l'avenir politique du Cameroun. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Comment vous appréciez aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'ATP? On a écouté Olivier Billet, voilà, qui visiblement a fait savoir qu'il n'était pas content à M. Ndjekam Tchameni pour sa sortie récente. Célestin Djamen également, qui est sorti, mais voilà. Est-ce qu'on est en train de démontrer aux Camerounais là que ce qu'on vous dit tout le temps, que les opposants ne peuvent pas s'entendre? Est-ce qu'on n'est pas en train de vous présenter un tel schéma qui est tel que les opposants ne peuvent pas se mettre ensemble et s'entendre, et qui décidément démontre que ça ne sert à rien de suivre ces opposants-là? Nous vous écoutons ce matin, Madame Messieurs, sur la question. Est-ce qu'en même temps, ça ne démontre pas que des formations politiques au Cameroun, sur l'ensemble des lignes politiques différentes, il sera toujours difficile de parler d'une même voix dans une formation ou dans une coalition? Est-ce que ce qui est en train de se passer avec l'ATP ne démontre pas véritablement qu'on n'est pas en droit de parler d'une coalition politique au Cameroun qui parlera au nom des Camerounais? Est-ce également l'occasion de comprendre que on n'a pas besoin de coalition parce que les opposants ou les Camerounais connaîtraient bien sûr mieux leur opposition et peut-être même leurs opposants? Nous vous écoutons ce matin sur la question. Vous avez Loïc Herman qui est avec nous ce matin.
et qui souhaite bien sûr se prononcer sur ce sujet. Il est en train de faire sa demande. Il est avec Monsieur TikTok. On lui donnera la parole là-dessus. Loïc Arman. Bonjour à vous et soyez les bienvenus, Loïc Arman. Bonjour, Monsieur Michel. C'est un plaisir de vous avoir en direct. Nous vous écoutons, Loïc Arman. Votre analyse est ce matin. Je voulais intervenir par rapport à la coalition politique au Cameroun. Allons-y. Quand vous voyez un parti politique comme l'ATP, il y a quelqu'un comme M. Célestin Diamant dedans, vous comprenez déjà que c'est une chambre noire du parti au pouvoir. Pourquoi le dites-vous? Donc, ça ne peut pas marcher. Pourquoi le dites-vous? Ça ne peut pas marcher parce que quand je vois le parcours de M. Célestin Diamant, ça prouve déjà que c'est une chambre noire. Parce qu'il y a un débat sur STV qui a même défendu le ministre de l'administration territoriale. Je sens déjà que c'est son patron. Il est libre en tant que citoyen de défendre Tangandji ou pas. Non. Quand tu dis opposant, un opposant c'est quelqu'un que c'est on peut dire quoi quand tu es dans un parti d'opposition, ça veut dire que tu es là comme quoi là, il peut dire quoi là donc tu surveilles les actions gouvernementales, pas que tu dois être en train de défendre le gouvernement même là où il ne faut pas. Donc c'est ça qui attire un peu mon attention par rapport à ces coalitions-là. Quand tu regardes bien à l'intérieur, là, c'est une chambre noire du parti pouvoir. Alors, vous prenez la référence sur Célestin Diamant, qui n'est qu'un acteur politique de l'opposition comme bon nombre de Camerounais. Alors, est-ce que ça démontre, à votre avis, que les coalitions politiques au Cameroun ne peuvent pas s'entendre et évoluer ensemble? Non, il y a une bonne coalition. Hein. Comme vous voyez, la coalition de monsieur Nietzsche là, c'est une bonne coalition. Mais il y a les autres qui sont là pour combattre que l'opposition. Il y a les opposants de l'opposition au Cameroun. Quand vous les voyez même sur les plateaux télé, on doit même plus encore vous dire que non, celui-ci est opposant, celui-là n'est pas opposant. Donc, chacun est là pour sa part. Très bien. On connaît la vraie opposition au Cameroun. Donc, l'autre là ne se cache pas. Très bien. Merci beaucoup, Loïc Herman, pour votre intervention ce matin. Quelqu'un nous appelle en direct également. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous au 660? Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, monsieur Gachou, bonjour. Bonjour, c'est Pascal. Oui, effectivement, je confirme. Bienvenue, Pascal. Nous vous écoutons ce matin. Oui, monsieur Gachou, vraiment, c'est tellement intéressant. Je voudrais poser la question à tous ces gens que nous les entendons et que nous les voyons en ce moment-là. Ils sortent d'où juste? Qui ça? Ceux qui sont en train de vouloir faire la coalition là, parce qu'on peut dire que depuis les 7 années, depuis la dernière élection en 2018, je peux dire qu'on les entendait plus. À la dernière, on les voit apparaître. Là, ils veulent pas juste. Nous, aujourd'hui au Cameroun, un Camerounais qui vit au Cameroun, on est qui est opposant ou quel est le parti d'opposition qui peut vraiment faire quoi dans ce pays? On connaît déjà. Ce qu'on les voit gesticuler aujourd'hui, M. Gatou, c'est parce que chacun cherche au moins à se positionner parce que c'est une période auquel l'argent va couler en vrai. Et chacun essaie de faire en sorte qu'il essaie de faire pour en tirer peut-être une partie du gâteau parmi tout ce qu'on va distribuer. L'argent de quoi pour faire quoi? L'argent d'abord parce que si vous parvenez à être investi quelque part et que vous allez faire la campagne, il y a d'abord l'argent qu'on donne pour la campagne. Et à l'occasion de ça, vous pouvez avoir des partenaires qui peuvent sponsoriser votre campagne. C'est toujours les entrées d'argent. Donc pour moi aujourd'hui, M. Gatou, je vous ai toujours dit, depuis 2018, les Camerounais ont su ce qui se passait au Cameroun depuis la nuit des temps. Et à partir de ce moment-là, ils savent ce qu'ils vont faire à travers une élection présidentielle. En ce jour, en décembre 2024, si un Camerounais qui a déjà l'âge de voter, mais qui ne connaît pas encore celui qui va voter, c'est que c'est pas un Camerounais. Je vous assure. Il y en a qui attendent encore les projets de société des différents partis politiques qui seront en lice pour la présidentielle, non? Ils attendent encore.
Ah, monsieur Gachou, je dis que ce qui ne vit pour Cameroun, c'est que c'est un étranger. Vous voulez me faire comprendre que depuis 2018, après même les élections, ou même avant les élections de 2018, nous avons connu certains candidats qui ont prouvé de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et si parcours les gens qui sont encore en liste, ce sont encore les mêmes personnes qu'on peut espérer en eux. On connaît. Il y a des leaders que nous maîtrisons déjà. Et je vous dis qu'au Cameroun, actuellement, M. Gachou, dans les affaires de coalition, là, pour moi, ce n'est pas seulement ce qu'il faut pour une bonne élection au Cameroun. Ce qu'il faut, c'est une élection transparente. Alors, donc une élection transparente, même sans coalition, pour vous, une élection, oui. Ce sera crédible, c'est ça? Une élection sans coalition et que c'est transparent et qu'on libère les règles du jeu, ça va passer sans problème. D'accord. Parce que pour gagner une élection, on a seulement besoin d'une fois de plus. Et si en 2018, il n'y avait pas autant de coalitions et que beaucoup de Camerounais ne connaissaient même pas ce que c'était les élections et qu'aujourd'hui ils ont pris comme ça veut dire que les effervescences sont multipliées au moins par 10 aujourd'hui. Donc je suis sûr, M. Gachou, ce n'est pas la coalition qui est importante. Et s'il existe aujourd'hui même la coalition, c'est la coalition de M. Nidjo qu'on peut avoir au moins confiance. Parce qu'il faut le dire en fait, il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent mais qui ne veulent pas dire. Mais on sait que c'est sérieux à ce niveau-là. Et nous connaissons celui qui peut nous montrer le chemin. Il y a un leader que je ne peux pas prononcer le nom et que vous et les autres connaissent. Il est nos yeux et nos oreilles. Il voit, il nous dit, il entend, il nous dit. Et il n'est pas n'importe qui. Faisons confiance. Attendons 2025 et inscrivons-nous massivement. Nous sommes déjà étouffés. Nous n'arrivons pas à respirer. Votre message est passé. Merci beaucoup, cher Pascal, et auditeur très fidèle, bien sûr, de cette émission. Appelez-nous, bien sûr, en direct, madame, messieurs, vous réagissez à cet éclatement, cette cacophonie au sein de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons Raoul Dedeya. Raoul Dedeya. Votre lecture ce matin, Raoul? Oui, j'espère que papa Takam, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. C'est une crème de la crème. Il sait de quoi il parle. Qui ça? Qui ça? Papa, comme tu viens de passer là, j'espère que c'est lui. Ah, Pascal. Lui, Pascal, oui. Ok. Donc, c'est un papa que je suis dans tous les médias depuis plus de 10 ans. Hein. Rien que savoir. Michel, ce n'est pas la coalition qui va faire les élections au Cameroun. C'est ce que Dieu peut pas mettre dans notre tête. Je vous jure, si on dit que les élections se déroulent à libre et transparent, que chacun va voter dans son quartier. Les députés ne peuvent pas avoir 3%. Moi, je me suis vérité. Tout ce qu'ils font dans les plateaux de télévision et photos là, c'est du bleu. Aïe, aïe, aïe. Il est parti difficilement. C'est 54 40 19 13 via WhatsApp. Merci de nous appeler également. Il y en a qui insistent aussi. Hein. Il faut vraiment insister. C'est 59 92 48 83. 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Cédric qui revient. Oui, Cédric, vous revenez pour ce deuxième sujet. Est-ce que vous comprenez, comment on dit ça, ces voix en sanglots au sein de l'ATP? Monsieur Gatou, vous savez, je vais commencer par dire que j'ai un très grand problème avec les journalistes, avec vous les journalistes. Expliquez-nous. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut savoir qui donne la parole. Nous allons là vers une année. Nous allons là vers une année charnière de notre pays. Vous ne pouvez pas le dire, Cédric. Cédric, vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Gatou, s'il vous plaît. Non, permettez. Si vous le dites là, c'est comme vous le dites. Ça veut dire que la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution du Cameroun, vous nous demandez à nous, journalistes, de violer cela et nous ne pouvons pas le faire. Premièrement. Je ne demande pas, monsieur Gatou, je ne demande pas de violer. Tout le monde a le droit à la parole quand même. Mais je dis ceci, monsieur Gatou, je dis ceci. Vous savez, ceux qui interviennent en mondovision, ceux qui interviennent au public, ils ont un impact sur ceux qui regardent. Ils ont un impact. Nous ne sommes pas seuls, mais ils ont un impact. Alors, quand vous prenez des gens qui n'ont pas, je vais dire quoi, qui ne sont pas sérieux, pour, comme ça, venir nous présenter à la télé, ça ne fait pas bon. Et je dis encore, nous allons là vers une année électorale. À vous les journalistes de savoir faire les choix de vos différents panélistes, de savoir qui intervenir, même si c'est en faveur du gouvernement, même si c'est en faveur du député, mais de savoir vraiment choisir qui intervenir, parce que c'est très important ça. Bon, maintenant, une fois que vous dites ça, par exemple, le cas de M. Kamtiamé,
Voilà un monsieur, on ne l'a jamais entendu. On ne l'a jamais vu, on ne le connaît même pas. Il apparaît d'un coup, bam. Comment vous ne connaissez pas Dieu comme Tchameni? Non, quand sur la scène politique de ces dernières années, oui, même si on nous dit qu'en 92 et autres, il était un combattant, mais là c'était avant. Là c'était avant, nous parlons d'un cas présent. Depuis 2018, comme a dit le papa tout à l'heure, depuis 2018 à aujourd'hui, on connaît ceux qui sont sur la scène politique et qui agissent. Et on les voit. Quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part. Il ne s'est jamais manifesté depuis, je ne sais pas depuis combien d'années, et puis il réapparaît comme ça sur la scène politique. Si les journalistes vous lui donnez la parole, il se permet d'insulter. Bon, tous ceux qui s'allient à lui quand il insultait, par exemple, le professeur Moïse Kamto. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela va dire? Qu'est-ce que cela va dire? Les Olivier Pilé, depuis des années, depuis 2018, les Camerounais sont martyrisés. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Vous avez un seul jour entendu M. Olivier Pilé intervenir. Pourquoi que ce soit en faveur de la population? Même ne serait-ce à travers sa page Facebook ou bien Instagram, vous l'avez un seul jour entendu parler. Non, mais soyons un peu sérieux, c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir qui donne la parole. C'est ces éclaireurs. En fait, ceux que vous appelez pour intervenir sont comme des éclaireurs. Alors, vous ne pouvez pas prendre le flambeau pour donner à n'importe qui de venir éclairer. Bon, mais non, je rappelle encore, mon frère, mon concitoyen, je rappelle encore que la radio, la télévision, la presse écrite, si vous voulez, la presse en général, n'a pas mission, n'a pas vocation à prendre position. Premièrement, il y a une situation, il y a une plainte, le média ou la presse relève cela de façon globale, en donnant la parole à celui-là, parce qu'il faut entendre tout le monde. Et les médias, effectivement, aujourd'hui, ont un rôle pour la meilleure promotion de la démocratie, quel est le mode de gouvernance que nous avions adopté au Cameroun. Comment voulez-vous qu'on choisisse des gens? Je suis d'accord. Même si vous devez inviter un militant, un fervent militant du RDPC, du président Biya, invitez au moins quelqu'un qui sait au moins qu'il a en face des Camerounais, qu'il a en face une personne qui a dans une personne qui soit respecter les Camerounais qu'il a en face de lui. On a vu des militants du RDPC, on a vu certains militants du RDPC venus sur des plateaux de télé, appelés à raser tout un peuple, à raser toute une église. Ce genre de personnes, vous ne lui donnez pas la parole parce que la liberté d'expression, je suis désolé, c'est un peu de ça qu'on ne voudrait pas qu'on dise trop. Voilà. Mais nous voudrions parler beaucoup plus de l'ADP. Maintenant qu'on parle de l'ADP, l'ADP c'est un conglomérat de petits groupes qui voulaient comme ça se mettre ensemble pour combattre la vraie opposition. Ça, c'est la plus. Donc, une opposition groupée, formée pour lutter contre une opposition groupée également formée, c'est ça. Deux oppositions qui doivent se mettre en guerre, quoi. Bien évidemment, monsieur Ndadou, vous savez, je vais dire quoi, les oppositions au Cameroun, on en a déjà beaucoup parlé. L'ADP, je vais dire quoi, c'est en fait des gens infiltrés qui sont là comme ça pour venir savoir le travail que la proposition fait. Et vous avez vu, quand j'ai pris le cas à l'APC, très rapidement, l'ADP envoie. Vous avez vu qui étaient les membres de cette ADP. Aujourd'hui, beaucoup ont pris le large. Le monsieur qui a laissé, le monsieur Akir Mouna, il a pris le large. Voilà, aujourd'hui, le candidat américain est vomi. Voilà, Olivier Pilé de son côté et autres. Bon, je dis, ça ne fait pas de sérieux. Et je dis, on peut me Camerounais, chaque fois que nous sommes ici, nous parlons, il faut savoir faire le choix. Voilà. Quand nous allons dire que le président Moïse Kamto et l'APC, c'est le choix idéal, les gens vont toujours nous tirer parce que nous faisons le but de mais malheureusement, c'est ce que nous constatons, c'est le seul qui est aux côtés du peuple. Très bien, c'est votre liberté de le dire, Cédric, et personne ne vous l'enlèvera. On va donner la parole aux autres Camerounais qui veulent réagir à ce sujet, vraiment, Cédric. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec vous aussi. Merci beaucoup, Cédric, depuis la Cité des Palmiers. Auditeur également très fidèle. Allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, monsieur Ngongo. Monsieur Ngongo, vous nous appelez d'où, monsieur Ngongo? Je m'appelle Bonanjo. Bonanjo. Votre lecture ce matin sur cet éclatement perceptible aujourd'hui au sein de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun, et quel message ça vous renvoie? En fait, déjà, nous ne sommes pas très surpris de ce qui se passe actuellement, parce que pas tout est comme ça encore.
lorsque le moment des élections arrive, il y a toujours des petits opposants, même pas les opposants, c'est je ne sais pas comment c'est les opposants, qui sortent de nulle part, on ne les voit jamais, lorsqu'il y a des vraies choses à débattre sur la scène politique, lorsque les gens souffrent et tout. Mais dès qu'il y a les élections, on les voit pointer le bout de leur nez. Moi, je parle comme ça de l'APT, de Lily Pinet. Là, c'est les gens qui sont passés en pays, l'APT, ni tu as fait l'APT, il fallait que tu conseilles de ça. Et tout ça, moi, je dis que c'est tout le régime en place qui est derrière tout ça, pour manipuler et essayer de briser l'opposition au maximum. Mais la seule chose que j'avais à dire, c'est juste que ce soit pas possible, parce que vraiment, les Camerounais, nous, le peuple du changement, nous sommes prêts. Ça, on pourra plus nous comprendre de cette sorte. Que chaque personne soit prendre sur l'électoral à partir de janvier et vraiment voter le moment venu et suivre son vote. Ça va changer. Ils sont prêts à tout cela. Donc, si les gens ne se disent pas que en favorisant l'opposition, c'est comme ils ont l'habitude de le faire. Vous voyez, aujourd'hui, Olivier Pinet, ça leur dit, il intervient, donne pas la parole. Déjà, pour créer tout le petit désordre, et attirer vous n'entendez pas là, il était fort. Ça, c'est nous, vous voyez, comme on dit, quelqu'un a dit quelque part on peut pas dire dans la vie que quand j'ai voté pour vous, tu rentres d'abord. Donc, il faut d'abord s'embrouiller entre eux là-bas, et le désordre, mais pour ne pas, pour que le petit pas de gâteau, comme on le devait de partager, il serait incapable de le partager. Comme ça. Donc pour vous, enfin, peut-être pas pour vous, mais attendez, est-ce que vous pensez quand même que ça renvoie aussi à, dans la société une image qui est telle que on vous a toujours dit que les partis politiques ne peuvent pas se mettre ensemble et décidément le parti pouvait être plus fort. Oui, effectivement, c'est un partage de ce fait pour ça, non? On essaie d'organiser des faux opposants, on les donne des petits enveloppes, les gens donnent des gamins, on les manipule. Non, vous ne pouvez pas prouver. Vous ne pouvez pas prouver qu'on lui a remis une enveloppe quand même. Vous n'avez pas fait une. Vous n'avez pas dansé Stéphane Germain comme ça à l'antenne. Oui, mais dit qu'on lui a remis une enveloppe, vous n'avez pas de preuve qu'on lui a remis une enveloppe. Je dis non, mais tout ce genre de opposants d'occasion. Donc, c'est le moment qu'il y a événement, il faut plus tout pointer. Il faut se pointer. Parce que quand un opposant, déjà, aujourd'hui au Cameroun, on est envers nous-mêmes. Nous, le peuple du changement, nous savons que le seul opposant, le vrai opposant au Cameroun, qui franchement se finit cette origine, c'est le président Moïse. Ça, il n'y a rien à faire là-bas. Donc, si un opposant contre Moïse Kamtouki, qui a le combat, c'est pas un opposant. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, quand c'est le seul opposant qui est fiable aujourd'hui de nos jours. Très bien. C'est quelqu'un contre lui. Et même, on organise quelque chose qui n'est pas derrière lui, pour s'aligner derrière lui. C'est que là, c'est pas un opposant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ngongon, pour votre point de vue ce matin, depuis Bonanjo, vous nous appelez. Passez une bonne journée là-bas. Et on en profite pour dire bonjour à ceux qui nous écoutent. Et quelqu'un qui me le disait encore il y a 72 heures, il y a une masse silencieuse qui écoute. Et voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle écoute, je ne sais pas ce qu'elle attend. En même temps, cette masse silencieuse. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. Et nous vous disons merci, la main sur le cœur. Parce qu'on rentre dans cette nouvelle semaine avec vous et avec une intention vraiment de porter cette émission et lui donner toute la force nécessaire parce que chaque jour, vos voix sont des chaleurs et une énergie puissante que vous renvoyez aux autres Camerounais à travers Jambo FM. Nous vous rappelons que la suite des programmes, juste à 11h, retrouvez l'information avec Femmes Libérées, à 12h30 sur la radio, l'édition du journal, et lorsqu'il sera 16h ce soir, n'oubliez pas l'émission portée par Anissé Simon. Attention, c'est une sorte de grosse gueule là-bas. Si vous n'avez pas de coudée franche, n'allez pas les écouter à 16h, c'est très compliqué là-bas. Donc voilà, beaucoup de courage à vous. Comment se séparer sans vous dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, telle qu'elle est faite, elle ne va que vous broyer. Ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux. À demain 9h.